n'avez pas entendu? Non, mon ami, je n'ai rien entendu. Ah, si, je vous assure, cela a bien sonné. Allô? Oui, Leblanc, que se passe-t-il? Oui, je vous écoute. Comment cela, vous démissionnez? Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Mais enfin, mon petit Leblanc, vous ne pouvez pas me lâcher maintenant. Pas au moment où Ignace me charge de défendre son projet de loi à l'Assemblée. Mais enfin, j'ai besoin de vous, vous le savez bien. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Vous trouvez que je suis trop dur avec vous, peut-être? Non? C'est une augmentation que vous voulez? Non? Mais alors quoi? Cela veut dire quoi, raison personnelle? Certes, cela ne me regarde pas, mais quand même, j'aimerais comprendre pourquoi vous voulez me quitter. Bon, j'ose espérer que vous n'allez pas offrir vos services à un député de l'opposition. Ah, vous me rassurez. Vous ne voulez pas m'en dire davantage. Bien. Écoutez, comme vous voudrez. Bon, toutefois, je vous demande de réfléchir. Sachez que si jamais vous changiez d'avis, Non, bon, je n'insiste pas. Je n'insiste pas. Écoutez, je prépare votre solde, avec le chèque correspondant, bien sûr. Vous pouvez passer chercher demain. Préférez que je vous l'envoie par la poste. Comme vous voudrez. Écoutez, bonsoir, Leblanc. Vous avez entendu? C'est insensé. Quoi, mon ami? Leblanc, mon secrétaire, il démissionne. Oui, ma chère, il me lâche, juste au moment où Ignace me charge de défendre son projet de loi à l'Assemblée. Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, il me vient tout droit de mes parents. Ignace, c'est son nom de famille, son prénom, c'est Édouard. Vous plaisanteriez moins, ma chère, si vous connaissiez le bonhomme. Cet Édouard Ignace, c'est un homme redoutable. Redoutable et très influent. Il vient de proposer un projet de loi visant à renforcer la répression de l'avortement et de la contraception. Il m'a chargé de défendre à l'Assemblée. Une loi contre l'avortement. L'Assemblée n'a-t-elle pas mieux à faire que de s'occuper des femmes qui ne veulent pas d'enfants? Détrompez-vous, ma chère. Faire des enfants est un sujet dont nous autres députés devons absolument nous préoccuper. Après cette terrible guerre où la France a perdu plus d'1 million de jeunes gens, notre pays a plus que jamais besoin d'enfants pour se reconstruire. C'est pourquoi il faut obliger toutes les femmes enceintes à aller au terme de leur grossesse. N'est-ce pas déjà le cas? Avortement et puni d'emprisonnement, mais cela ne suffit pas. Vous voudriez le punir de la peine de mort? Non, Ignace ne va pas jusque-là, mais il propose de punir non seulement ce que l'on appelle les faiseuses d'anges, mais également toute incitation à la contraception. Ça par la vente d'objets ou de substances visant à provoquer des avortements, ou même la divulgation de procédés destinés à se prémunir toute grossesse. Eh bien, il n'y va pas de main morte, votre Ignace. C'est amusant qu'il vous ait choisi pour défendre ce projet de loi. En quoi est-ce amusant? Enfin, Jean-François, vous demandez à vous, qui n'avez pas eu d'enfant, de défendre une loi qui va contraindre les femmes à en avoir, qu'elles le veuillent ou non. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Si nous n'avons pas eu d'enfant, ma chère, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Vous y êtes aussi pour quelque chose, non? Ne croyez-vous pas? Est-ce que dans son projet de loi, votre Édouard Ignace a prévu de punir les maris peu enclins à accomplir leur devoir conjugal? Non? Eh bien, il devrait, car la négligence des maris est incontestablement un frein au repeuplement de la France. Soufflez-lui l'idée. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que c'est de moi. Seriez-vous en train de me reprocher de ne pas vous avoir fait d'enfant? Nous étions d'accord pourtant. Durant cette terrible guerre, il était hors de question d'avoir des enfants. C'est pourquoi, bien qu'il m'en coûte, je me suis abstenu pendant 4 ans. Pour autant qu'il m'en souvienne, vous n'avez pas attendu la guerre pour vous abstenir, me semble-t-il. Écoutez, j'ai anticipé, en effet. C'est le propre des hommes politiques d'anticiper les événements. Dès 1905, avec les émeutes en Russie et la mutinerie du cuirassé Potemkin, j'ai pressenti que nous dirigions vers une catastrophe. Dès 1905? Parfaitement. Mais quel rapport entre le cuirassé Potemkin et la guerre contre l'Allemagne? Mais enfin, mais tout est lié, Marie-Hélène, voyons. Franchement, vous m'épatez, Jean-François.
Si l'on en juge les hommes politiques qui, d'après leur capacité à anticiper les événements, vous devriez être pour le moins président de la République. Prévoir la guerre de 14 dès 1905, ça c'est très fort. Raillé, ma chère. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde peut prétendre que 10 ans avant, la guerre était prévisible. Mais moi, je vous assure, j'avais effectivement prévu. Oui, je vous crois, mon ami. En revanche, vous n'avez pas prévu la victoire de la France, me semble-t-il. Sinon, vous auriez prévu de vous abstenir dès 1914. D'ailleurs, la guerre étant finie depuis bientôt 2 ans, je ne comprends pas pourquoi vous continuez de vous abstenir. Ne trouvez-vous pas qu'il est un peu tard pour avoir des enfants? Oui, je suis d'accord, mon ami. Cependant, nous pourrions avoir des rapports physiques sans nécessairement avoir la procréation pour objectif. Ben pourquoi faire? Pour satisfaire quelques désirs physiques, par exemple. Comment, ma chère, vous avez encore des désirs physiques à votre âge? Pourquoi pas vous? Je croyais que, contrairement aux hommes, les femmes, passées un certain cap, n'éprouvaient guère d'appétence pour ce genre de rapport, n'est-ce pas, monsieur? Hein? D'où tenez-vous cela? C'est bien connu. Connu par qui? Là, il me semble que c'est certains docteurs en médecine. Oui, des hommes, bien sûr, qui n'y connaissent rien, mais trouvent là une excuse pour tromper leurs épouses supposées hors service avec des femmes plus jeunes. Si vous le dites. Je le dis, Jean-François. Et sachez, cher ami, qu'à tout âge, les femmes ont des désirs physiques. En tout cas, moi, j'en ai. Ah ben, je vous imaginais pas lubrique à ce point, Marie-Hélène. Et moi, Jean-François, je ne vous Imaginez pas, c'est cela, imaginez pas. à ce point impuissant. Par contre, là vous m'insultez, Marie-Hélène. Pardonnez-moi, Jean-François, mais je ne vois que l'impuissance pour expliquer l'absence de nos rapports physiques depuis bientôt 15 ans. Quoi que vous en pensiez, j'ai, comme tout homme normalement constitué, certains besoins physiques. Alors comment faites-vous? Pardon? Ces besoins physiques, comment faites-vous pour les satisfaire? Fréquentez-vous les maisons closes? Ah non, suis-je bête, c'est beaucoup trop cher. Vous êtes trop près de vos sous pour dépenser votre argent avec des filles de joie. Je ne suis pas près de mes sous, comme vous dites. J'ai simplement horreur de jeter l'argent par les fenêtres. Cela s'appelle être économe. Bon. Si vous ne fréquentez pas les maisons closes, alors c'est une maîtresse qui satisfait vos besoins, n'est-ce pas? Comment voudriez-vous? Le travail me prend tout mon temps. Oh, le travail, bien sûr, le travail avant tout. Me croyez-vous assez idiote pour croire que seul le travail vous retient tard le soir à l'Assemblée? Écoutez, c'est pourtant la vérité. La vérité, Jean-François, c'est que vous avez une maîtresse. Allez, répondez-moi franchement. Vous jouez à un jeu dangereux, ma chère. Je pourrais vous retourner la question. Oh ben, je vous y répondais très clairement. Non, Jean-François, je n'ai pas de maîtresse et je n'en ai jamais eu. Très drôle. Je crois que vous m'arrêtez là cette conversation qui nous entraîne sur un terrain très glissant. Comme il vous plaira, mon ami. De quoi parlions-nous auparavant? Ah oui, de cette loi nataliste que vous devez défendre devant vos collègues à l'Assemblée. Ah, il faut que j'écrive mon discours. Et Leblanc n'est plus là pour m'aider. Parce que c'est lui qui écrivait vos discours. Non, mais non, bien sûr que non. Non, enfin, il les relisait, il me faisait des suggestions, des commentaires. Enfin, souvent très pertinents, je dois le reconnaître. Je peux le remplacer si vous voulez. Vous? J'ai une licence de lettres. Oui, mais vous ne connaissez rien à la politique. Qu'en le savez-vous? Mais depuis quand vous intéressez-vous à la politique? Depuis toujours, Jean-François. Oh, bien sûr, pour vous, la politique, c'est une affaire d'hommes, bien sûr, exclusivement. Les femmes ne sauraient s'y intéresser, bien entendu. Cela fait aussi partie des choses bien établies par les docteurs en médecine. Seriez-vous devenue suffragette, ma Non, chère? pas encore, Jean-François, mais je compte bien le devenir si me jugez incapable de relire vos discours. Soit, vous le relirez si vous y tenez. Mais que les choses soient claires, cela s'arrêtera là. Il n'est pas question de vous prendre comme assistante. Bon, rassurez-vous, je n'avais pas l'intention de vous le demander. Il faut que j'embauche quelqu'un, ou plutôt pour remplacer Leblanc. Ah, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, la priorité est d'écrire mon discours.
Dans Pour ce... cela, j'ai l'intention d'aller m'isoler quelques jours. Ma présence vous importune-t-elle au point que vous ne puissiez écrire? Non, c'est pas vous, ma chère, mais le fait d'être à Paris, de pouvoir être dérangé à tout moment, de devoir rendre visite à un tel ou à un tel. Non, pour écrire, j'ai besoin de me concentrer. L'idéal serait que j'aille passer quelques jours au calme dans notre manoir. En cette saison? Mais Jean-François, vous n'y pensez pas. Si, pourquoi? Mais il n'y a personne. Enfin, je veux dire, les domestiques sont en congé. Oh, écoutez, pour quelques jours, je pourrais me débrouiller sans eux. Croyez-vous? Bon, écoutez, j'ai passé toute ma jeunesse et jusqu'à notre mariage sans l'aide de bonnes, de domestiques ou de chauffeurs, je vous le rappelle. Oui, certes, mais depuis que vous avez pris l'habitude d'être servi... J'ai même pris goût, voyez-vous. Mais je pense encore être en mesure d'allumer un feu de cheminée. Non? Vous avez, je sais pas, de faire une omelette? Non plus? D'ouvrir une bouteille de vin? Après tout, c'est vous qui voyez. Me retrouver seul dans notre manoir perdu au milieu de la Mayenne. Rien de tel pour stimuler mon imagination. Si vous le dites. Quand comptez-vous partir? Mais ce soir même. Ce soir? Oui, puisque le blanc m'a lâché, je n'ai plus une minute à perdre. Bien, je vais demander à Pauline de vous préparer une valise. Non, laissez, ma chère. Cela aussi, je peux le faire sans l'aide d'une bonne. Et je sais mieux que Pauline les affaires dont j'aurai besoin pour ces quelques jours au manoir. D'ailleurs, ma valise est déjà prête. Allô, mademoiselle, je voudrais le 17 à Maison Lafitte. J'attends, merci. Charles, c'est moi, Marie-Hélène. J'ai une bonne nouvelle. Mon mari s'absente quelques jours. Il part ce soir même. N'est-ce pas? Oui, je vous rappelle dès qu'il est parti. Oui, moi aussi. Bonsoir, Charles. Oui, j'arrive. Bonjour. Dring, 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 dring. Allô? Charles? Non, il est toujours au manoir. Ah. Vous ne pouvez pas venir. Un contretemps de dernière minute. Oui, c'est bête. Moi qui avais donné sa soirée à la bonne. Nous aurions pu passer la nuit ensemble. Une autre nuit? Oh, je ne sais pas, je doute qu'il reste absent très longtemps de votre travail, bien sûr. Oui, le travail avant tout, oui. Oui, bonsoir, Charles. Le travail, tu parles, Charles. Je vous prie de m'excuser. Avec ce coup de téléphone, je n'ai pas retenu l'objet de votre visite, ni même votre nom, monsieur. Duval, comme le pastis, ou le dormeur. C'est un trou de verdure où chante... Ouais, j'avais compris. C'est vrai, j'oubliais, vous avez une licence de lettres. Comment le savez-vous? Je sais beaucoup de choses vous concernant, Madame Bertillon. Pour tout vous dire, je suis un ami de Jacques. Jacques Leblanc, le secrétaire de votre mari. Ah, et il vous a parlé de moi? Que vous a-t-il dit? Tout. Jacques est un ami d'enfance, voyez-vous. Lui et moi, nous sommes pour ainsi dire comme deux frères. Jacques m'a tout dit de votre liaison.
Je vois. Si vous êtes venu pour me faire chanter... Monsieur... Duval, comme le pastis ou le dormeur. Rassurez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de vous faire chanter, quoique vous ayez sûrement une très jolie voix. Et puis cela n'aurait plus d'importance désormais, puisque vous avez mis fin à votre liaison avec Jacques, il y a 15 jours, n'est-ce pas? Vous savez tout, décidément. Cette rupture l'a beaucoup affecté. Vraiment? Moi, je n'ai pas eu cette impression. Quand je lui ai annoncé que c'était fini entre nous, il n'a pas eu un seul mot pour me retenir. Au contraire, il semblait soulagé que je prenne les devants. Que les hommes sont lâches quand il s'agit de rompre. Il voyait une autre femme, n'est-ce pas? Puisqu'il vous disait tout, vous devez bien le savoir. Non, pas à ma connaissance. Si, je suis certaine qu'il voyait une autre femme. Plus jeune, probablement. Moi, à l'évidence, je ne l'attirais plus. Les derniers temps, il me fuyait, annulant sans cesse nos rendez-vous, prétextant que mon mari le surchargeait de travail. Je n'étais pas dupe, pensez bien. Détrompez-vous, Jacques était effectivement surchargé, je n'arrivais pas à le voir, moi non plus. Parce qu'il passait son temps avec une autre. D'ailleurs, je suis sûre que c'est pour partir avec sa nouvelle maîtresse qu'il a démissionné. Jacques a démissionné? Vous n'étiez pas au courant? Il a appelé mon mari hier pour lui annoncer sa démission. Jacques m'a bien parlé de certains problèmes avec M. Bertillon, mais la dernière fois que l'on s'est vu, il n'avait pas du tout l'intention de démissionner. Quel genre de problème? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, cela ne me regarde pas. J'ai cru comprendre que M. Bertillon est absent tout à l'heure au téléphone. Oui, mon mari est actuellement dans notre manoir, en Mayenne. C'est lui que vous étiez venu voir. Oui, au sujet de Jacques, justement. Voyez-vous, 2 jours que je n'ai pas de nouvelles. Je ne comprends pas. Nous avions rendez-vous mardi pour dîner au Procope, à 19h, mais il n'est pas venu. Pourtant, ce n'est pas son genre de poser des lapins. Oh, permettez-moi de ne pas être de votre avis. Avec tous les lapins qu'il m'a posés, j'aurais pu monter un élevage. Comme à 20h, Jacques n'était toujours pas arrivé, je lui ai téléphoné du restaurant. Mais cela ne répondait pas. Alors, je suis passé chez lui. Personne. J'y suis retourné hier et ce matin. Toujours personne. Aujourd'hui, j'ai interrogé la concierge de son immeuble. Il n'est pas venu prendre son courrier depuis 3 jours. Ce n'est pas normal. Non, monsieur Duval. Sitôt après avoir démissionné, Jacques a quitté Paris avec sa nouvelle maîtresse. Voilà tout. Il n'y a pas de nouvelle maîtresse, je vous assure. Quand Jacques a-t-il téléphoné à votre mari pour lui donner sa démission? Hier, en fin d'après-midi, j'étais là quand il a appelé. Et c'est la veille au soir que nous avions rendez-vous pour dîner au Procope. Non, ce n'est pas possible. Il m'aurait prévenu, et vous aussi, j'en suis sûr. Il aurait même essayé de renouer avec vous. Vous croyez? Quoi que vous en pensez, Jacques tient beaucoup à vous. Oh, de toute façon, c'est trop tard, monsieur Duval. Pour moi, la page est tournée. Jacques, c'est du passé. Le présent s'appelle Charles, n'est-ce pas? Excusez-moi, je n'ai pu m'empêcher d'entendre votre conversation tout à l'heure au téléphone. Je vois. J'espère que je peux compter sur votre discrétion. Je suis un gentleman, Madame Bertillon. Oh, je vois bien ce que vous pensez. Vous me trouvez pour une femme légère, n'est-ce pas? Jacques et puis Charles à présent. Évidemment, les apparences sont contre moi. Mais ne me jugez pas trop hâtivement, monsieur Duval. Je ne me permettrai pas de vous juger trop hâtivement, Madame Bertillon. D'autant que la faute est tout aussi imputable à votre mari. D'après ce que Jacques m'a dit, Monsieur Bertillon ne vous donne pas entièrement satisfaction. Pas entièrement satisfaction. C'est le moins qu'on puisse dire. Au lit, monsieur Bertillon s'est avéré aussi chaleureux qu'un glaçon. D'ailleurs, nous faisons chambre à part. Depuis 1905, à cause du cuir assez Potemkin, paraît-il. Ne cherchez pas à comprendre. Je comprends que vous ayez besoin de relations extra-conjugales. Hélas, ces relations ne sont guère satisfaisantes. Vous dites que Jacques tenait à moi, peut-être.
comme on tient un objet, un jouet que l'on sort du placard, quand l'envie vient de vous amuser. Puis qu'on oublie aussitôt dès que l'on a pris son plaisir. Notez qu'avec Charles, ce n'est pas mieux. Tenez, ce soir encore, profitant de l'absence de mon mari, je devais passer la soirée avec lui. Mais il s'est décommandé. Oui, j'ai entendu. J'avais préparé un dîner pour deux. Et je me retrouve seule pour la soirée. C'est désespérant. J'en viens à douter de mon pouvoir de séduction. Il y a de quoi, en effet. Vous ne voudriez pas partager ce dîner avec moi, monsieur Duval? C'est-à-dire? Acceptez, s'il vous plaît. Rien n'est plus triste que de dîner seul. Ce serait avec plaisir, Madame Bertillon, vraiment, mais ce soir, je ne peux pas. Vous avez un autre engagement? Une petite amie à voir, peut-être? Je n'ai pas de petite amie. Vraiment? Séduisant comme vous l'êtes? Vous me flattez? Cet autre engagement, ne pouvez-vous pas l'annuler? J'aimerais, mais je ne peux pas me le permettre. Il s'agit d'un rendez-vous pour un emploi. Vous comprenez? Quel genre d'emploi? Secrétaire, serveur, excusez-moi, dans un restaurant. Oh, vous êtes domestique? On ne dirait pas. Vous me paraissez plutôt cultivé. Merci. Effectivement, je ne suis pas domestique. J'étais moi-même secrétaire d'un député, Victor Barbier. C'est d'ailleurs Jacques qui m'avait obtenu ce poste. Quel rapport avec la restauration? Aucun, mais comme Victor Barbier n'a pas été réélu en novembre dernier, je me retrouve au chômage et je peine à retrouver un emploi équivalent. Alors, en attendant, serveur, c'est toujours mieux que rien. Oh, j'y pense. Mon mari a justement besoin d'un secrétaire, puisque Jacques vient de démissionner. Je peux lui parler de vous. Vous croyez que M. Bertillon pourrait me prendre comme secrétaire? Pourquoi pas, puisque vous avez l'expérience requise. Certes, cependant, je ne serai sûrement pas le seul candidat à ce poste. Oui, mais vous serez le seul que je recommanderai à mon mari. Et cela vous donne un énorme avantage. Voyez-vous, mon mari n'a que 2 défauts. Son peu de goût pour les rapports physiques et son sens excessif pour l'économie. À part cela, il ne me refuse rien, à condition que cela ne touche pas à son porte-monnaie. Si je lui demande, je ne vois pas pourquoi il ne vous embaucherait pas. Vous appelez? Oui, le 22 Agnières. C'est chez moi. Le 22 Agnières. Oui, le 22 Agnières. Tenez, voici ma carte. Très bien, je la lui remettrai de son retour. Quand vous lui donnerez ma carte, ne mentionnez pas que je suis un ami de Jacques. Comme Jacques a eu certains problèmes avec M. Bertillon, cela pourrait me desservir. Quel genre de problème? Je préfère que ce soit Jacques qui vous en parle lui-même. Vous ne voulez toujours pas me dire? Eh bien, en voilà bien des mystères. Mais je n'insiste pas. À présent, monsieur Duval, vous n'avez plus aucune raison de ne pas rester dîner, n'est-ce pas? Plus aucune, en effet. Cela ne vous ennuie pas, au moins, de jouer les bouches trous? Qu'entendez-vous par là? Vous allez remplacer Charles, qui m'a fait faux bond, n'est-ce pas? Oui, en effet, afin que vous ne dîniez pas seul. Et si je vous proposez plus que le dîner? Madame Bertillon. Vous pouvez m'appeler Marie-Hélène. Et vous, quel est votre petit nom? Armand. Armand, comme c'est charmant. C'est moi qui abuse. Je ne voudrais pas abuser, non, de la situation. C'est moi qui abuse. Oh, mais vous n'en avez pas envie, je le vois bien,
Vous me trouvez probablement trop vieille. Ah non, pas du tout, Madame Marie-Hélène, ce n'est pas cela. Alors quoi? Rien, simplement, je suis un peu décontenancé. D'habitude, ce ne sont pas les femmes qui font les avances. Mais enfin, nous sommes en 1920, enfin Armand! Réveillez-vous! Avec la guerre, les femmes ont pris l'habitude de se comporter comme des hommes. C'est bien ce qui me perturbe. Point de vous enlever tout. Ressort. Ah non, non, je ne crois pas. Et si nous allions le vérifier dans ma chambre? Tout de suite? Nous dînerons après. Après? Oui, pourquoi? Vous avez faim? Ah non, non, pas spécialement. Alors, ne perdons plus de temps. Montons dans ma chambre. C'est cela. Montons. J'y pense. Ne devriez-vous pas téléphoner pour annuler votre rendez-vous? Mon rendez-vous? Pour votre emploi de serveur? Ah oui, j'avais complètement oublié. Ce serait plus correct de les prévenir. Sûrement, oui. Passez votre coup de fil. Je vous attends dans ma chambre. Première porte à droite, en haut de l'escalier. C'est à l'étage. J'arrive tout de suite. Ce ne sera pas long. Oh, mais au contraire, j'espère que ce sera long. Très long. Quel temps du chien! Pauline! 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 Oh, elle est devenue sourde! Pauline! Ciel, mon mari! Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas? En effet, vous auriez pu m'avertir de votre retour. Oh, certainement pas, j'espérais vous retrouver dans les bras de votre amant. Désolée de vous décevoir. Oh, ne parlez pas trop vite, je suppose qu'il se trouve dans un placard de votre chambre, je me trompe? Montez voir si vous voulez. Mais avant cela, veuillez vous changer, mon ami. Vous êtes crotté comme un paysan breton. C'est à croire que vous avez jardiné dans notre manoir. Oh, si vous saviez, ma chère, il n'a pas cessé de pleuvoir. Vous aviez raison, la manière dans cette saison, c'est proprement invivable. Quand même réussi à tenir 2 jours et même 2 nuits à grelotter sous des tonnes de couverture. N'espérez pas que je vous plaigne. Je me plains pas. Et sur ce, je demande à Pauline de défaire ma valise. Pauline n'est pas là. À quel honneur? Je lui ai donné sa soirée. Aucun. En fait, c'est vous qui m'avez fait réfléchir en partant seule dans notre manoir. Moi aussi, je peux me passer de domestique. Du moins, le soir. Je peux me servir seule le dîner et n'ai besoin de personne pour me mettre au lit. C'est pour ça qu'en votre absence, j'ai donné sa soirée à Pauline. Bien, et bien en ce cas, je déferai ma valise moi-même. Voilà. Vous y parviendrez, j'en suis sûre. Je pense pouvoir y arriver en effet. Oh, dites-moi, cette manie de renvoyer la bonne quand vous n'en avez qu'un besoin relatif, pensez-vous l'appliquer à d'autres moments de l'année? Non, Jean-François, ce sera uniquement pendant vos absences, afin que je puisse recevoir mes amants sans témoin. Ah bon, vous me rassurez. Bien, mais écoutez, sur ce, je vais me doucher et me changer car je suis crotté en effet, comme vous me l'avez fait justement remarquer. En montant, n'oubliez pas de regarder dans le placard de la chambre pour voir si mon amant ne s'y cache pas encore. Je n'y manquerai pas. Drrrt. Drrrt. Allô, mademoiselle, je voudrais le 22 à Alière. Oui, j'attends, merci. Drrrt. Drrrt.
Drrr. Allô, mademoiselle, nous avons été coupés. Je vous ai demandé le 22. Oui, c'est cela, le 22 Asnières. Oui, je patiente. Drrr. Drrr. Mademoiselle, la ligne est en dérangement. En dérangement, occupée. Bien réessayer. Oui, je patiente, oui. Armand. Enfin. Je ne peux pas vous parler longtemps. Mon mari vient de rentrer. Oui, à l'instant, sans prévenir. Évidemment, plus question que vous veniez ce soir. Vraiment dommage, comme vous dites. Oui. Oui, je vous rappelle. Oui, bonsoir, Armand. Oh. 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 Ah, je me sens mieux. Alors, dans le placard de la chambre? Personne, évidemment. Vous devez être déçu. Oh, je n'ai pas ouvert le placard. Si j'avais trouvé votre amant, c'était gênant pour lui comme pour moi, et pour vous aussi, ma chère. Sans doute. Et que faire en pareil cas? Certains maris prennent un pistolet et tuent la femme et son amant. Ils appellent ça laver son honneur dans le sang. Bon, ridicule et salissant. Même avec des circonstances atténuantes, le mari ne peut échapper à la prison. Sans parler du fait que, rendu officiellement cocu lors du procès, le pauvre homme devient la risée de tout le monde. Non, laver son honneur dans le sang ne me semble pas être la solution. Quelle serait la solution, selon vous? Écoutez, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. Si vous y réfléchissiez... À quoi bon? Puisque la question ne se pose pas, il n'y a personne dans le placard de votre chambre, n'est-ce pas, Marie-Hélène? Non, personne, en effet, mon ami. Bien. Que lisez-vous là? Le discours pour lequel j'ai été isolé quelques jours. Oui, alors à propos, ce discours. Eh bien, ma chère, il me semble avoir pondu un discours particulièrement réussi. Dommage que Leblanc ne soit pas là pour me donner son avis. À propos, vous n'avez pas de nouvelles? Des nouvelles de qui? De Leblanc. Non, pourquoi en aurais-je déjà démissionné, point final? Aviez-vous des problèmes avec lui? Aucun, quelle question? Si vous n'aviez aucun problème, pourquoi a-t-il démissionné à un moment où vous aviez particulièrement besoin de lui? Je n'en sais rien. Il ne vous en a pas donné la raison? Vous avez parlé de raisons personnelles. Quelle raison personnelle? Oh, je n'y ai pas demandé. Je vous ai connu plus curieux. Je n'ai pas voulu être indiscret. Avez-vous quelqu'un pour le remplacer? Je n'ai pas trouvé le temps de m'en occuper. En ce cas, j'ai quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Vous, ma chère, vous avez quelqu'un? Un jeune homme est venu hier pour vous proposer ses services. Il m'a laissé sa carte. Si cela vous intéresse... Armand Duval. Ce nom me dit quelque chose. Oui, vous le connaissez peut-être. Il a déjà été secrétaire d'un député. Un député qui n'a pas été réélu l'année dernière, un certain Victor. Victor Barbier. Cela existe à l'Assemblée? Cela existait, oui. Ah, pauvre Barbier. Il a voulu s'allier avec les socialistes. Erreur fatale. Erreur fatale. Il était évident qu'après la guerre, le peuple n'allait pas élire une chambre rose. Et de fait, la chambre élue était bleue. Bleu horizon. Enfin, d'où le titre de la pièce, c'est dessus de la chambre bleue. Et du coup, Barbier a perdu son siège. Ainsi donc, Duval est venu me proposer ses services. Mais vous étiez absent. Mais au fait, comment a-t-il su que j'avais plus de secrétaire? Je n'ai encore parlé à personne. Peut-être Leblanc lui-même en a-t-il parlé autour de lui? Bon, c'est impossible. Pourquoi impossible? Vous avez raison. Duval a certainement... Leblanc a certainement dû faire part autour de lui de sa démission. Peut-être vous étiez absent. C'est possible, hein? Et comment a-t-il paru, ce Duval? Il m'a fait... Hein? Il m'a fait une... Ah oui, quand même. Il m'a fait une
Excellente impression. D'après ce que j'ai pu en apercevoir, il est tout à fait de taille à remplacer le blanc. Ah, et comment pouvez-vous dire cela? Intuition féminine. Mais le mieux, mon ami, c'est que vous en jugiez par vous-même. Ouais, c'est bien. Mais justement, je vais prendre rendez-vous avec lui sans plus attendre. Jean-François, Oui. je sais que vous n'avez que faire de mon avis, mon ami, mais vous m'aviez promis de me laisser relire votre discours. Si vous y tenez, ça vous amuse. Tenez. Merci, Ouais. Jean-François. Allô, mademoiselle. Ouais. Le 22 à Asnières, s'il vous plaît. Comment cela encore? Mais non, mademoiselle, c'est pas moi qui ai demandé ce numéro tout à l'heure. Faites-moi grâce de vos commentaires et passez-moi le 22 à Asnières, s'il vous plaît. Merci, j'attends. Alors, cela vient, ce numéro? Ah, ben, c'est pas trop tôt. Mais Armand Duval, ici Jean-François Bertillon. Ouais, c'est naturel. Oui, effectivement, je suis à la recherche d'un secrétaire particulier. Ma femme me l'a dit, oui. Oh, je n'en doute pas, oui. Enfin, cependant, le mieux serait de vous rencontrer. Bien. Pouvez-vous passer chez moi demain à 9h? Ah ben c'est parfait. Bien, vous connaissez l'adresse? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ben, très bien. À demain, donc. À demain. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien, mon ami. Enfin, pendant que j'étais au téléphone, vous n'arrêtiez pas de pouffer. Pouffer, n'exagérons rien. J'ai souri parfois, oui, je le reconnais. Peut-on savoir pourquoi? Je trouve certaines de vos formules amusantes. Par exemple, avec cette loi, les faiseuses d'anges ne l'emporteront pas au paradis. Amusante, vous trouvez? Ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait exprès. Ah, mais bien sûr, évidemment. J'ai également ri quand vous envisagez de fermer les maisons closes. Fermer les maisons closes, c'est comme enfoncer une porte ouverte. J'ai aussi beaucoup aimé cette phrase. Dieu a créé l'homme pour travailler et la femme pour procréer. Venant de vous qui vivez de vos rentes et n'avez jamais voulu me faire d'enfant, je trouve ça plutôt drôle. Il y a aussi un autre passage qui m'amuse. Lequel? Vous écrivez: à présent que tout est rentré dans l'ordre, que les hommes sont retournés dans les usines et les femmes en cuisine, notre devoir, notre priorité absolue, devrais-je dire, est de faire en sorte que plus aucune goutte de sperme ne se perde. Qu'y a-t-il d'amusant là-dedans? Rien, Jean-François. Hormis le fait que vous n'avez jamais mis les pieds dans une usine puisque vous vivez de vos rentes. Et je ne suis qu'exceptionnellement en cuisine puisque Pauline s'occupe de tout. Oh, d'ailleurs, je vais aller voir ce qu'elle a préparé pour ce soir. Si je comprends bien, mon discours ne vous plaît pas. Mon avis n'a aucune importance, Jean-François. L'important est qu'il plaise à vos collègues de l'Assemblée. Cependant, à votre place, je supprimerai le passage sur les maisons closes. Nombre de vos collègues étant des habitués de ce type d'établissement, je doute qu'ils souscrivent totalement à cette idée de les interdire. Après ces terribles années de guerre, où la France a sacrifié sa belle jeunesse, à présent que tout est rentré dans l'ordre,
que les hommes sont retournés dans les usines et les femmes en cuisine, notre priorité absolue, notre devoir, devrais-je dire, est que plus aucune goutte de sperme ne se perde. Dès lors, quiconque entrave le repeuplement de notre pays est coupable aux yeux de l'histoire et doit être sévèrement puni. C'est pourquoi, chers collègues, je vous demande instamment d'adopter ce projet de loi patriotique présenté par le député Édouard Ignace. Il en va de l'avenir de la France. Merci. Encore vous? Non, c'est fini, Charles. Désolé. Inutile d'insister. Nous avions l'occasion de passer la nuit ensemble et voilà que vous décommandez au dernier moment. Oui, vous comprenez que cela ne peut pas continuer ainsi. Non. Cessez d'appeler. Adieu. Ding dong. Laissez Pauline, je vais ouvrir. Ding dong. Enfin vous revoir. Ah, Marie-Hélène. Ah, Marie-Hélène. Taisez-vous. Mon mari vous prie de l'excuser. Il a été appelé à l'aurore chez je ne sais quel ministre pour une réunion urgente à laquelle il ne pouvait évidemment se soustraire. Il n'est pas là pour le moment, mais il ne devrait pas tarder. Ah, quelle chance. Armand, mon mari peut arriver d'un instant à l'autre. S'il nous surprenait, vous pourriez dire adieu au poste de secrétaire. Merci de m'avoir recommandé auprès de lui. C'est bien pour cela que vous êtes venu l'autre soir, non? Non, pas du tout, Marie-Hélène, je suis venu pour vous. Allons, Armand. J'ai bien vu que vous n'étiez guère emballé à l'idée de coucher avec une femme plus âgée que vous. Oui, en effet, mais bon, après avoir passé cette nuit, on a bien raison de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Hein. C'est bien ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, Armand? Oui, je voulais dire que rien ne remplace l'expérience. Ah, Marie-Hélène, si vous saviez comme j'ai envie de recommencer. Nous en reparlerons plus tard. Mais surtout quand mon mari sera là, cessez de me dévorer des yeux. On dirait un gamin affamé devant l'étalage d'une pâtisserie. C'est tout à fait cela, Marie-Hélène. Vous êtes mon flanc. Ah mon éclair. Ma religion. Ma forêt noire. Tant que je ne suis pas votre pudding. Ah, Marie-Hélène, j'ai envie de vous dévorer tout cru. Calmez-vous, Armand. Écoutez-moi, j'ai parlé de vous à mon mari. Et étant donné le bien que je lui ai dit de vous, il va certainement vous embaucher. Mais avant cela, il va vous mettre à l'épreuve. Méfiez-vous. À quel genre d'épreuve? Il va certainement vous demander votre avis sur le discours qu'il doit prononcer à l'Assemblée contre la contraception et l'avortement. Je connais ce discours. Victor Barbier s'était opposé. Mon mari, lui, est pour. Dring, 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 dring. Vous ne répondez pas? Non, c'est probablement Charles. Celui que j'ai remplacé au pied levé? Oui, j'ai rompu avec lui, mais il n'arrête pas de me harceler. Ravi d'apprendre que vous avez rompu. Après l'autre soir, il ne pouvait en être autrement, non? Cela veut donc dire que je vous ai donné entière satisfaction? Oh, j'ai un présomptueux, non? Cela veut dire que vous êtes plus disponible que Charles, du moins pour l'instant. Car si mon mari vous embauche, vous serez bientôt indisponible, comme Jacques et Charles, indisponibles pour cause de travail. À propos, avez-vous des nouvelles de Jacques depuis avant-hier? Non. J'ai pensé qu'il était peut-être allé chez ses parents, à Cannes-Ranguin, mais non. Ils n'ont pas non plus de nouvelles depuis plus longtemps que moi. Moi, c'est depuis mardi. Cela fait donc 4 jours que je n'ai plus de nouvelles. 3 jours, en fait, puisque le lendemain, il a appelé mon mari pour lui annoncer sa démission. Cela n'en reste pas moins inquiétant. Je suis sûre que vous avez tort de vous inquiéter pour lui. J'ai toutes les raisons de m'en faire, si vous saviez. Dring, dring, dring.
Dring, dring, encore Charles. Allô? Ça suffit maintenant! C'est vous, Jean-François? Non, je parlais à Pauline. Elle fait tout de travers en ce moment. Vous m'avez appelé? À l'instant? Non, cela n'a pas sonné. L'opératrice s'est probablement trompée de numéro. Votre réunion est terminée? Mais vous êtes encore au ministère. Vous serez là dans un petit quart d'heure. Monsieur Duval. Où? Oui, il est là, oui. S'il peut attendre encore un peu. Ah non, il me fait signe que non. Oui, je lui transmets vos excuses. Tout de suite, mon ami. Mais Armand, voyons, vous êtes fou. Un petit quart d'heure, Marie-Hélène. Nous avons encore un petit quart d'heure. Vous n'y pensez pas, Pauline pourrait nous voir. Renvoyez-la. Sous quel prétexte? Je ne sais pas, moi. Envoyez-la chercher des fraises, oui, des fraises. Des fraises en février. Justement, il lui faudra plus d'un quart d'heure pour qu'elle en trouve. Mais Pauline n'est pas idiote. Si je l'envoie aux fraises alors que je reste seule avec vous, ma petite couille, elle va se douter de quelque chose. C'est désespérant. Quand pourrons-nous nous voir à l'abri des regards? Bientôt, je vous le promets. Mais il faut que je m'organise. Patience, Armand, patience. Patience? De quoi parlions-nous? Vous me parlez d'un discours sur lequel votre mari va probablement me demander mon avis. Oui, alors à propos de ce discours. J'ai intérêt à le féliciter? Oh, pas nécessairement. Si vous le flattez, il risque de s'en rendre compte. Et dès lors, vous pouvez dire adieu au poste de secrétaire. Non, si vous voulez réellement qu'il vous embauche, dites-lui réellement ce que vous en pensez, en mal comme en bien. C'est ce que vous avez fait? Oh, mon avis n'a aucune importance à ses yeux. En revanche, il en a beaucoup au mien. Mon avis vous importe, vraiment? Oui, Marie-Hélène, oui, Marie-Hélène. Allons, Armand, voyons. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, votre avis sur le discours de Monsieur Bertillon? S'agissant de mon mari, je ne peux être totalement objective. Dites-moi ce que vous en pensez en toute subjectivité. Je dirais que c'est le discours d'un homme qui ne comprend rien aux femmes. Quel homme peut se vanter de comprendre les femmes? Aucun, vous avez raison. Et ces messieurs les députés encore moins. Suivant la proposition répressive de cette Ignace, l'Assemblée va voter une loi qui n'aura aucun effet. Sinon de culpabiliser encore davantage les malheureuses qui sont dans l'incapacité d'élever un enfant dont elles n'ont pas voulu. Je vous le dis comme je le pense, monsieur Duval. Hey. Si les femmes avaient le droit de voter, ces messieurs les députés ne proposeraient plus ce genre de lois imbéciles. Je n'ose imaginer les lois auxquelles nous aurions droit si les femmes pouvaient siéger à l'Assemblée. Dieu merci, ce n'est pas demain la veille. Bien, monsieur Duval, bonjour. Très honoré, Monsieur Bertillon. Bien, merci de m'avoir attendu. Non, et merci aussi à vous, Marie-Hélène, d'avoir tenu compagnie à monsieur en m'attendant. C'est toujours une joie de vous être utile, mon ami. Bien, mais à présent, vous pouvez retourner à vos occupations. À mes fourneaux. Et voilà, c'est ça. Monsieur Duval, ce fut un plaisir. Madame Bertillon, un plaisir partagé. Encore désolé pour mon retard, mais cette réunion n'en finissait pas. En fait, le ministre a réuni un certain nombre de députés triés sur le volet pour nous demander notre avis sur une décision qu'il avait déjà prise et qu'il appliquera de toute façon, quoi que nous ayons pu lui dire. C'est ce que les anglo-saxons appellent le management, je crois. Oui, en effet. Ainsi donc, jeune homme, vous êtes venu me proposer vos services. Et au fait, comment avez-vous appris que je n'avais plus de secrétaire? Comment je l'ai appris? Oui, car en fait, j'en ai encore parlé à personne. Cependant, votre femme est au courant. Ma femme, je vois. C'est elle qui vous l'a dit?
Oui, je ne sais plus comment cela est venu dans la conversation, mais à un moment j'ai mentionné que j'avais été le secrétaire de Victor Barbier. Car oui, j'ai été le secrétaire de Victor Barbier. Madame Bertillon a dû vous le dire. Elle me l'a dit, en effet. Et c'est quand je lui ai dit avoir été le secrétaire de Victor Barbier qu'elle m'a appris la démission de votre propre secrétaire. Ah, je vois. Cependant, quelque chose, je ne comprends pas quelque chose. Quand vous êtes venu hier ici chez moi, vous ignoriez donc que je n'avais plus de secrétaire. Par le fait, Alors pourquoi êtes-vous venu chez moi hier, qui plus est en mon absence? j'ignorais que vous étiez absent. Vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi êtes-vous venu chez moi hier? Pourquoi je suis venu? Bah oui, pourquoi? Pour vous voir, naturellement. Pour me voir, très bien. Et pourquoi vouliez-vous me voir? Pourquoi je voulais vous voir? Ben oui, pourquoi? Pour vous parler de la loi contre l'avortement et la contraception. Comme j'ai appris que vous alliez défendre ce projet de loi, je voulais vous en parler. Vous m'en parlez? Et à quel titre? Ce projet ne date pas d'hier, comme vous le savez. Il en était déjà fortement question avant la guerre, et Victor Barbier, dont j'étais le secrétaire, je vous le rappelle, s'était particulièrement intéressé aux diverses propositions visant à renforcer la répression contre l'avortement et la contraception. Si je me souviens bien, il était farouchement opposé. Tout à fait. C'est pourquoi je suis ici pour vous donner les arguments de Victor Barbier pour contrer ce projet de loi. Ainsi donc, jeune homme, vous trahiriez Victor Barbier. Trahir est un grand mot. Je ne dois rien à M. Barbier sauf d'être au chômage, puisqu'il n'a pas été réélu. Je lui avais pourtant dit qu'il faisait une erreur en s'alliant avec les socialistes. Oh, bah, c'est bien mon avis, j'avais dit moi aussi. Je suis trompé sur vous. Ah bon? Certes, vous avez menti ce matin en montant au sujet de ce projet de loi d'Ignace. Mais vous voulez faire preuve à l'instant d'une certaine franchise, et même d'un certain courage. Deux qualités que j'apprécie par-dessus tout. C'est pourquoi j'accepte de réexaminer votre candidature au poste de secrétaire. C'est-à-dire que vous pourriez m'embaucher malgré ce que vous savez de moi? Le fait que c'est moi que vous ne serez jamais intéressé par ma femme, c'est un point qui plaide en votre faveur. Quant à vos penchants particuliers, tant que vous ne faites pas étalage, je vais bien fermer les yeux. Je vous avoue que... oui, je ne suis pas particulièrement attiré par votre femme. Bien. Donc, lisez cela et revenez demain à 9h me faire part de vos commentaires. C'est le discours que je dois lire demain à l'Assemblée. D'accord. Donc, vous allez me faire entièrement confiance. C'est cela. À demain, Duval. À demain. Entendu, monsieur Bertillon. À demain, 9h. Bien. Pauline! Pauline! Pauline, que nous avez-vous préparé pour ce midi? De la daube, mon ami. Excellent. D'après Pauline, nous pourrons passer à table dans 5 minutes. Alors, que pensez-vous de ce Duval? Écoutez, il m'a fait excellente impression. Allez-vous l'embaucher? Sans doute. Vous avez raison, ma chère. Il me semble que ça fait de taille à remplacer le blanc. À propos, avez-vous de ces nouvelles? Des nouvelles de qui? De Leblanc? Non, pourquoi en aurais-je? Et vous? Non, pourquoi en aurais-je? Je ne sais pas, vous me semblez très proche à une certaine époque. Oh non, Drolin. Voilà. Pauline, vous pouvez savoir que le repas est Oui, prêt. c'est ça, très bien. Allô? 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 Allô, mademoiselle? Oui. Oui. Je voudrais 10 à Romorantin, s'il vous plaît. Merci, j'attends.
Alors, ça vient ce numéro? Dre. Dre. Victor Barbier? Oui, ici Jean-François Bertillon, comment vas-tu? Ouais. Tu cultives ton jardin? Ouais. À part ça, la vie remonte, hein? Rasoir? Pauvre Barbier. Ouais, je te l'avais bien dit, ne t'allie pas avec les socialistes. Moi? Bon. Toujours débordé. Ah, tu es au courant, ouais. Une loi contre la contraception, dis donc. Fallait que ça tombe sur moi. Non, 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 je ne t'appelle pas pour ça, non. Dis-moi, tu as bien eu un secrétaire du nom de Duval. Ouais, Armand Duval, c'est bien ça. Ouais, comment était-il ce garçon? Non, je te demande ça parce que Leblanc m'a quitté la semaine dernière et Duval me propose ses services. Alors, ce Duval? Bien, très bien. Et côté vie privée? Discret? Très discret? À la place, tu n'hésiterais pas? Ah, bah, c'est très bien. Non, non, c'est tout, je voulais juste avoir ton avis sur ce garçon. Bon. Ben, très bien, ben écoute, non, je n'y manquerai pas. C'est cela, un de ces quatre. Vous avez envoyé Pauline faire des courses au diable et votre mari est à l'Assemblée en train de faire son fameux discours. Assez parlé, montons dans votre chambre. Je m'inquiète pour vous, Armand. Vous lui avez dit que vous n'aimiez pas les femmes. S'il s'aperçoit que vous lui avez menti... C'est vrai, je n'aime pas les femmes, c'est vrai, Marie-Hélène. Je n'aime que vous. Vous dites n'importe quoi. Assez parlé, montons dans votre chambre. Non, Armand, non, Armand, non. Oui, Armand, oui. Oui. Armand, Oui. Armand, Oui. oui, Oui. Armand. Quel temps de chien! Pauline! 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 Vous voudrez bien apporter une serviette? Je suis trempé comme une soupe! Pauline! Non, il n'y a personne dans cette maison! Oh! Marie-Hélène! 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 Vous m'avez appelé, Jean-François. Pauline n'est pas là? Elle est sortie faire des courses. Vous ne demandez pas comment s'est passé mon discours? Alors, comment s'est passé votre discours? Il n'est pas passé du tout. L'ordre du jour a été reporté à demain. Oh, mon pauvre ami. Une nuit de plus à être rongée par le trac. S'arranger par le trac, comme vous dites. Je suis simplement un peu tendu à l'idée de devoir prononcer demain mon discours à l'Assemblée. Oh, excusez-moi, vous êtes simplement un peu tendu. Ding! Ding dong! Merci. Ah! J'y vais puisque le Pauline n'est pas ici. Ah, vous êtes complètement trempé. C'est Duval, lui aussi a pris la pluie. Bon, je vous laisse entre hommes.
Mais où étiez-vous passé? Je crois vous croyez vous retrouver à la sortie de l'Assemblée. Je vous ai attendu, mais je ne vous ai pas vu. Vous êtes probablement sorti au moment où j'étais aux toilettes. Probablement. Et au fait, comment m'avez-vous trouvé? Il me semble m'être pas mal tiré de ce discours, n'est-ce pas? Vous en êtes très bien sorti. Votre intervention a fait mouche, vous pouvez me croire. Je vous crois. Et en même temps, je me demande si je peux vraiment vous faire confiance. Vous pouvez, monsieur Bertillon. Eh bien non, je ne peux pas. Pourquoi? Y aurait-il un problème? Ouais, le problème c'est que je n'ai pas fait mon discours. Vous n'avez pas? Non, l'ordre du jour a été changé au dernier moment. Oh, ce n'est pas de chance. Comme vous dites. Et où étiez-vous passé pendant que j'étais censé parler à la tribune, encore aux toilettes? Exactement. Décidément, vous passez votre temps aux toilettes de l'Assemblée. C'est que j'ai suivi un huissier. Vous avez suivi un huissier. Oui, un huissier. Vous avez suivi un huissier aux toilettes. Oui, un huissier aux toilettes, oui. Un huissier. Un huissier aux toilettes, oui. Que j'ai connu lorsque j'étais secrétaire de Victor Barbier. Connu au sens biblique du terme. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne crois pas que la Bible autorise les rapports contre nature que vous pouvez avoir avec cet huissier. Sinon, vous avez préféré vous envoyer en l'air plutôt que de venir m'écouter parler à la tribune. Désolé, mais à ma décharge, je peux dire que votre discours, je le connais par cœur, puisque je vous ai aidé à le remanier. À ma décharge. Bien. J'ai eu raison, puisque finalement, votre discours, vous ne l'avez pas prononcé. Mais je ne vous paye pas pour forniquer dans les toilettes de l'Assemblée. Non, c'est sûr. Cependant, on peut apprendre des tas de choses dans les toilettes de l'Assemblée. Tenez, Paul. C'est Lucie avec qui j'étais aux toilettes. Paul m'a parlé de vous. Vous l'avez remarqué, m'a-t-il dit. Et je vous comprends, c'est un assez beau garçon. Je ne vois vraiment pas de qui vous parlez. C'est bien sûr, j'en suis sûr. Il m'a même rapporté qu'une fois, oui, qu'à chaque fois que vous le croisez, vous le regardez avec une certaine insistance. Et il m'a même dit qu'une fois, je me répète, vous avez été à 2 doigts, si j'ose dire, oui, à 2 doigts, de répondre à ses avances. Oui. Votre Paul affabule complètement. Comment pouvez-vous penser une seule minute que je me risquerais avec un huissier dans les toilettes de l'Assemblée? C'est risqué en effet si un de vos collègues vous surprenait la main dans le sac, ou plus exactement dans le caleçon d'un huissier. Ça serait fini de votre carrière de député. Vous n'avez jamais fait, bien sûr. Mais implicitement, vous reconnaissez y avoir pensé, puisque vous parlez du risque que cela représente. N'importe quoi. Allons, monsieur Bertillon, voici une semaine que je travaille pour vous. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que vos penchants sont les mêmes que les miens. Je me demande d'ailleurs, si en m'engageant comme secrétaire, vous n'avez pas une petite idée derrière la tête. Déliré complètement. Allons, Jean-François, à quoi bon nier la réalité? Vous êtes de mon bord. Inutile de continuer votre manège. Vous pouvez sortir du placard. Vous avez raison. À quoi bon me cacher plus longtemps puisque vous m'avez percé à jour? Nous sommes du même bord, en effet. J'aurais pu vous le dire immédiatement, mais j'ai tellement de déconvenus par le passé qu'à présent je me méfie de tout le monde. Quel genre de déconvenu? Oh, de toutes sortes, si vous saviez, tenez avec votre prédécesseur. Jacques Leblanc? Ah, bah c'est... Celui qui était l'amant de votre Ben femme? oui, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais pendant comme secrétaire, parce que Leblanc, en apparence, était plutôt ambigu. D'ailleurs, il aimait jouer de cette ambiguïté. Alors, ben, je m'y suis laissé prendre et je l'ai embauché, pensant qu'il était de notre bord. Mais vous parlez de lui au passé. Ah ben, depuis qu'il a démissionné, pour moi, Leblanc, c'est du passé. À présent, c'est vous, Duval, mon avenir. Oui. J'imagine votre déconvenu lorsque vous avez découvert qu'il était l'amant de votre femme. Oh, ben, c'était qu'un début. Parce que, vu son apparence, alors moi, je pensais qu'il était à voile et à vapeur. Oui. Et Hein? Eh bien, alors, je lui ai fait des avances. c'est-à-dire? C'est-à-dire au début, lorsque vous travaillez au côte à côte, je m'assieds tout près de lui, voilà, collant ma jambe contre la sienne, posant négligemment ma main sur sa cuisse, comme ceci, vous voyez. Je vois, oui. Alors que comme il a rien dit, moi je pensais que je pouvais aller plus avant. Cela ne lui a pas plu. Non, si vous saviez, il s'est mis à faire ses vierges effarouchées, menaçant de révéler mes penchants à l'Assemblée. Vous imaginez le scandale, le scandale, le scandale? Moi, j'imagine très bien, alors qu'avez-vous fait? Eh ben, je l'ai fait taire, enfin, je veux dire, j'ai donné de l'argent, beaucoup d'argent, plein de petits billets, des petits billets, des petits billets pour qu'ils se taisent et qu'ils partent loin d'ici et qu'ils n'en parlent à personne. Hein? Voilà, tout s'explique. Donc voilà, malheureusement, ce qui peut nous arriver lorsque nous tombons sous le charme d'un joli garçon. Mais la page est tournée. C'est du passé. N'en parlons plus. Et la vie continue avec vous, Armand. Oh, je bénis le ciel qui vous a mis sur ma route. Et avec vous, point d'ambiguïté, hein? Aucune. Ah, tu as de beaux yeux, tu sais. Marie-Hélène! Marie-Hélène!
joli, mon ami. Je vais tout vous expliquer. Inutile, j'ai tout entendu. Tout. Oui, tout. Et pour vous dire vrai, je n'ai pas appris grand-chose. Je suis la mieux placée pour savoir que vous n'êtes guère attiré par les femmes. Cependant, je remercie Monsieur Duval de vous avoir ainsi sorti du placard. Cela n'a pas été facile, comme vous avez pu le constater. À présent, nous savons pourquoi votre ami a disparu. Votre ami? Oui, Jacques Leblanc est un ami d'enfance. C'est d'ailleurs lui qui m'a révélé vos penchants. Et puis il avait l'intention aussi de vous faire chanter. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il ne m'a pas écouté. Alors, il a bien fait, puisqu'apparemment vous avez acheté son silence. Vous allez me faire chanter à votre tour, je suppose, car bien entendu, vous n'êtes pas de mon bord, contrairement à ce que vous m'avez fait croire. Hein? Je parierais même que vous êtes l'amant de ma femme. Gagné! Effectivement, monsieur Bertillon, je ne partage pas votre penchant pour les hommes. Cependant, je n'ai pas l'intention de vous faire chanter. Alors pourquoi de ces mensonges? Pour vous faire parler. Je voulais savoir ce qui était arrivé à Jacques Leblanc, dont je n'ai pas de nouvelles depuis plusieurs jours. Vous le savez désormais. Oui, mais je demeure incertain d'où est-ce qu'il a été. C'est à condition qu'il n'en parle à personne. Parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un comme vous, par exemple, au courant de mes penchants, après que je suis prêt à payer contre son silence, c'est la ruine assurée à brève échéance. Rassurez-vous, monsieur Bertillon, je n'en ai pas l'intention. Je ne veux pas d'argent, je ne vous demanderai qu'une chose. Dites. Que vous me gardiez comme secrétaire. Secrétaire uniquement. Sans exiger de moi autre chose que le travail bien fait. C'est tout? Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vous demande aussi de ne pas me surcharger, afin de me laisser voir Madame Bertillon à ma guise. Monsieur Duval, comme c'est gentil de penser à moi. Écoutez, c'est d'accord, je vous garde comme secrétaire. Quant à ma femme, elle sera bientôt tout à vous, n'est-ce pas, ma chère? À présent que Duval m'a fait sortir du placard, vous allez demander le divorce, je présume. Demander le divorce? Après 20 ans de mariage? Mais vous n'y pensez pas, mon ami. Si j'avais voulu divorcer, je l'aurais fait il y a bien longtemps. Non. Dès l'instant où vous me laissez aller chercher ailleurs le plaisir que vous ne pouvez pas me donner, je ne vois aucune raison de nous séparer. Ah, j'ai toujours su que vous étiez une femme intelligente. Mais écoutez, dans ces conditions, je ne vois pas d'objection à vous laisser continuer votre relation avec monsieur. Et cette fois-ci, je ne vous mettrai pas les bâtons dans les roues. Oh, je vous demanderai qu'une chose, c'est de rester discret. Les rumeurs vont vite à l'Assemblée et je ne tiens pas à passer pour cocu aux yeux de mes collègues. C'est toujours mieux que de passer pour pédéraste. Oh, mais enfin... non, ça non, m'a échappé. Ah, Ça non. va, ça va. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Continuez à chercher Jacques. Trouvez l'endroit où il s'est installé avec l'argent que vous lui avez donné. Très loin, j'imagine. Combien, en fait, lui avez-vous donné pour qu'il se taise? Oh, peu importe, plaie d'argent n'est pas mortelle. Plaie d'argent n'est pas mortel, c'est vous qui dites ça. Vous qui surveillez mes dépenses jusqu'en les moindres centimes. Écoutez, cette mésaventure m'a fait prendre conscience que j'accordais sans doute un peu trop d'importance à l'argent. Quelle prise de conscience, mon ami! Oh, je sens que je vais aller remercier Leblanc de vous avoir ainsi sorti du placard. Écoutez, à chaque chose, toute chose, malheur est bon, hein. Je crois que nous avons trouvé un arrangement qui nous convient à tous les trois. Tout à fait. Bien. À présent, je peux me retirer. Je vous retrouve demain à l'Assemblée pour votre fameux discours. Cette fois, je vous promets d'y assister. Vous pouvez bien faire comme bon vous semble, Duval. Je ne peux plus rien sur vous désormais. Marie-Hélène, Monsieur Duval. Monsieur Bertillon, à demain. Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Eh bien, voilà un arrangement qui satisfait tout le monde. Ah, si l'on veut. J'ai mis beaucoup d'espoir sur ce jeune garçon, pensant qu'il partageait mes goûts. Oh, ne regrettez rien, mon ami. Armand n'est pas vraiment un bon coup. Ah bon? Oh, j'ai connu mieux. Enfin, Jean-François, vous m'avez épaté. Oh, vous n'imaginiez pas aussi large d'esprit, n'est-ce pas? J'ai toujours su que votre rigueur n'était qu'une façade. Mm. Ce que je n'imaginais pas, en revanche, c'est que vous soyez capable de tuer un homme. Enfin, que dites-vous là? Vous avez tué Jacques Leblanc, n'est-ce pas? Oh, comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Oh, vous avez beau dire plaie d'argent n'est pas mortelle. Je ne crois pas une seconde que vous avez acheté le silence de Leblanc. Non seulement parce que vous êtes économe à la limite de l'avarice, mais aussi parce que céder au chantage de Leblanc vous aurait entraîné dans un engrenage sans fin. Cela ne prouve rien. Et puis, un détail m'a mis la puce à l'oreille. Le fait que Leblanc vous ait téléphoné soi-disant pour vous annoncer sa démission. Si vous l'aviez payé pour disparaître, il n'avait nul besoin de vous appeler pour vous dire qu'il démissionnait. Non. Selon moi, ce coup de téléphone n'était qu'une façade, destinée à faire croire que Leblanc était toujours vivant ce jour-là.
En réalité, vous l'avez tué la veille et probablement mis son cadavre dans la voiture. Voilà pourquoi vous étiez si pressé de vous rendre au manoir. Là-bas, vous avez eu tout le loisir de l'enterrer. À mon tour d'être épaté, ma chère. Vous faites preuve d'une imagination digne de Sir Conan Doyle. Vous pourriez écrire des romans, vous savez. Où l'avez-vous enterré, mon ami? Dans la roseraie, probablement. Les rosiers avaient besoin d'engrais. Allez, Jean-François, vous pouvez me le dire. Je vous jure que tout cela restera entre nous. Oh, tout cela, comme vous dites, n'est que le fruit de votre imagination. Vous ne me faites pas confiance. Bon, ne prenez pas mal, ma chère, mais je ne fais plus confiance à personne. Ce que je viens de vivre ce soir avec Duval ne peut que me rendre davantage méfiant. Vous avez tort de vous méfier de moi. À votre place, Duval m'inquiéterait davantage. Vous avez entendu? Il va continuer à chercher le blanc. Et comme il est loin d'être idiot, tôt ou tard, il arrivera aux mêmes conclusions que moi. Avez-vous l'intention de lui faire part de votre scénario romanesque? Non, je vous l'ai dit. Tout ce qui concerne le blanc resterait un secret entre nous. Ah, c'est ce que vous dites. Mais sur l'oreiller, il arrive qu'on se laisse aller à quelques confidences. Je n'oublie pas que vous êtes la maîtresse de Duval. Oui, pour l'instant, mais la chose étant pour ainsi dire officielle, je vous avoue qu'être la maîtresse de Leblanc n'est plus aussi excitant. Est-ce qu'il vous convient à vous comme secrétaire? Et il ne vaut pas le blanc. Au lit non plus. Ah. Et puis, pour être tout à fait franche, j'ai moi très envie de m'en débarrasser. Qui vous a dit que j'avais envie de m'en débarrasser? Vous n'en avez pas envie, vraiment? Après tout ce qu'il vous a fait? Il s'est quand même bien moqué de vous en vous obligeant à sortir du placard. C'est un fait. Et puis, dans cette histoire, Duval est la seule personne qui s'inquiète véritablement de la disparition de Leblanc. S'il disparaît à son tour, l'affaire est définitivement classée. Faire disparaître Duval, comme vous y allez? Si je puis me permettre une suggestion, Jean-François, trouvez un prétexte pour inviter Duval à ce manoir. Et là, hop, Hop. oui, hop. Et puis, ni vu ni connu, vous l'enterrez auprès de son ami d'enfance. Si je suis votre raisonnement, les rosiers vont bien donner cette année. Les rosiers, j'en étais sûre, c'est là que vous avez enterré le blanc. Je ne vous ai rien dit. Jean-François, je vous aime. Ah ben c'est nouveau ça. Je vous ai toujours aimé. Pourquoi croyez-vous que je suis restée à vos côtés pendant toutes ces années? Ce n'est certainement pas pour quelques centimes que vous surveillez au compte-gouttes. Alors, allez-vous emmener Duval ce week-end au manoir? Et si vous insistez, je vais trouver un prétexte pour y emmener. Ah, vous m'envoyez ravie. Si d'ici là, Duval vous interroge... Je serais une tombe. Une tombe. Une tombe. Une tombe. Allô, mademoiselle, je voudrais le 17 à Maison Lafitte. J'attends, merci. Drot. Charles. C'est moi, Marie-Hélène. Oh, cela vous surprend? Oh, évidemment, je vous ai dit cela sous le coup de la colère. Ah, mais faire ça à moi, au dernier moment, sous un prétexte futile. J'espère qu'à l'avenir, je passerai avant votre travail. Mon mari doit justement s'absenter ce week-end en province. J'espère, cette fois, que vous ne me ferez pas faux bon. Oui, moi aussi. Bonsoir, Charles.
Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chausette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.